Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le lien qui unit Lyon, capitale française de la soie et de la gastronomie, et Gaeta, une belle localité du Latium, à mi-chemin entre Rome et Naples, au bord de la mer Tyrrhénienne. La réponse se trouve dans le nom du fondateur de Lugdunum, ainsi que le lieu choisi pour sa sépulture. Cet homme, qui est-ce? Il s'agit de Lucius Munatius Plancus, ancien officier de César, mort quelques mois plus tôt, proconsul au commandement des légions de la Gaule. Le Sénat ordonna à Lucius Munatius Plancus et à Lépide de fonder une colonie où confluent la Saône et le Rhône. Cet endroit, un village portant le nom de Condate, habité par les Gaulois, se situait sur la presqu'île actuelle. Il traça donc le Decumanus sur l'emplacement de l'actuel magnifique musée gallo-romain que je vous conseille vivement de visiter. Le 9 octobre 43 avant Jésus-Christ est la naissance officielle de la ville. D'abord, Colonia Copia Felix Nunatia, puis Copia Lugdunum, elle devint Lugdunum, colline du dieu Lug en gaulois. L'empereur Auguste fit construire à Lugdunum le premier théâtre des Gaules. La ville devint ainsi la capitale des Gaules. Lucius Munatius Plancus a été envoyé en Asie aussi. Il a même côtoyé Cléopâtre. Il est mort en l'an 15 avant Jésus-Christ à Gaeta, Gaète. Il fut un excellent orateur, stratège et politicien. Maintenant, parlons du mausolée situé à Gaète, sur le Monte Orlando, qui domine la grande plage de Seirapo. Par beau temps, on peut voir distinctement les îles de Ponza et même Ventotene. Je vous présente cette dernière île dans une vidéo à la fin de celle-ci. On peut arriver au mausolée à pied ou bien en vélo. Des excursions de 1 ou 2 heures sont organisées depuis le centre de Gaeta. Il ressemble au mausolée d'Auguste et il s'agit de l'un des mausolées d'époque romaine les mieux conservés. Lucius Munatius Plancus aimait particulièrement ce lieu, choisi pour sa sépulture. Le mausolée, construit en 22 avant Jésus-Christ, est exposé en miniature au début de la visite du musée gallo-romain de Lyon. Il a une forme circulaire, auparavant fermé par un tumulus en terre, aujourd'hui disparu. Il était surmonté par une statue de lui-même, transférée à Rome, tandis que la copie siège à l'entrée, à l'intérieur de cette tombe monumentale. La circonférence est de 93,10 mètres. Sur le pourtour, on distingue parfaitement une frise composée surtout de métopes de forme carrée qui renferment des symboles en relief, comme par exemple des javelots et des casques. Au-dessus de la porte d'accès, une inscription en latin cite Lucius Munatius, fils de Lucius, petit-fils de Lucius, arrière-petit-fils de Lucius Plancus, consul, censeur, empereur par 2 fois, septemvir du collège des Épulons. Les Épulons étaient les collèges religieux de la Rome antique, ayant obtenu le triomphe sur les Rètes. Il réalisa le temple de Saturne, distribua des terres en Italie à Bénévent, fonda en Gaule les colonies de Lugdunum et Raurica. Augusta Raurica est la plus ancienne ville romaine de Suisse, située à environ 10 km de la ville de Bâle. Il faut aussi noter l'existence d'une somptueuse villa dont il ne reste presque plus rien. Le mausolée a été tour de garde, station télégraphique, phare, puis une base antiaérienne. Gravement endommagé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été restauré et ouvert au public. Pour vous rendre à Gaeta depuis Naples, c'est très simple. Avec un train Intercity, vous mettrez un peu moins d'1 heure. Depuis Rome, 1 heure 5 minutes environ. C'est aussi une excellente escale pour les bateaux avec un très bon mouillage. En ce qui concerne la gastronomie, goûtez la spécialité, la tiella. Entre 2 pâtes à pizza, on met dans ce plat unique des légumes ou du poisson que l'on passe au four. On en trouve énormément dans beaucoup de boulangeries de la ville de Gaeta. Juxtée à Gaeta, la petite ville de Formia est elle aussi un lieu très agréable pour passer des vacances. Il y a de nombreuses plages assez longues et c'est aussi le lieu de départ pour vous rendre à Ponza
ou à Ventotene qui font partie des îles Pontines. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Parlez de ma chaîne ainsi que de mon site avec vos amis et partagez sans modération. Buon voyage en Italie, grazie, alla prossima volta.